Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur la notion de vecteur et plus particulièrement sur la façon, sur la propriété qui nous permet de calculer les coordonnées d'un vecteur somme, donc la somme de deux ou de plusieurs vecteurs. C'est parti. Et pour commencer, nous allons travailler sur ce que tu dois connaître. Donc pour introduire la notion de somme de vecteurs au niveau des coordonnées, on va travailler sur GeoGebra avec pour commencer un vecteur U, puis un vecteur V. Donc, comme tu peux l'observer, le vecteur U a pour coordonnées 2, 1. Donc ici, GeoGebra l'écrit en ligne au niveau du repère, mais il faut bien noter les vecteurs en colonne. Alors pour rappel, le vecteur de coordonnées 2 et 1, graphiquement, signifie que je vais avancer donc pour les premières coordonnées de 2 au niveau des abscisses et de 1 au niveau des ordonnées. Alors, comme 2 est positif, je vais vers la droite. Et comme 1 ici est positif, je vais vers le haut. Donc au même titre, le vecteur V qui a pour coordonnées 1, moins 3. Donc j'avance de une graduation vers la droite. Puis comme moins 3 est négatif, au lieu de monter, je vais descendre de 3 unités vers le bas. D'où mon vecteur de coordonnées 1, moins 3. Nous allons donc maintenant travailler sur le vecteur somme, donc le vecteur W qui est égal à U plus V. Donc ici, attention, il n'y a pas de flèche sur les vecteurs, mais il y a bien des flèches, c'est juste GeoGebra qui simplifie la notation. Donc quand je l'affiche, ce vecteur W, il a pour coordonnées 3, moins 2. On peut vérifier maintenant que le vecteur W est bien la somme des deux autres vecteurs, donc des vecteurs U et V, en déplaçant ces deux vecteurs-là. Et on observe bien que le vecteur ici W, c'est bien la somme de la translation de vecteur U plus la translation de vecteur V. Nous allons maintenant pouvoir déterminer par le calcul ces coordonnées du vecteur U plus V. Donc pour ça, on va additionner les deux vecteurs U et V. Donc le premier vecteur a pour coordonnées 2, 1 et le suivant 1, moins 3. On va additionner donc 2 plus 1 et 1 plus moins 3, ce qui va nous faire effectivement le vecteur U plus V de coordonnées 3, moins 2. Nous allons donc pouvoir maintenant afficher la propriété à connaître. Bien, voici cette propriété. Donc, quand on travaille dans un repère orthonormé, OIJ ici, et bah du coup, si on a un vecteur U de coordonnées x, y et un vecteur v de coordonnées x', y', et bah si on souhaite avoir la somme des deux vecteurs, il suffit d'additionner x avec x' et y avec y'. Nous allons donc pouvoir maintenant passer à la partie sur ce que tu dois savoir faire. Bien, dans ce que tu dois savoir faire, tu dois évidemment savoir additionner les coordonnées de deux vecteurs, ou plus, et pour cela, on va appliquer effectivement la propriété qu'on a vue précédemment. Il est aussi intéressant de savoir manipuler cette propriété afin de résoudre parfois des équations dans des problèmes de géométrie. Bien, passons maintenant à la partie application. Donc ici, on va faire la question 1. Donc on a deux vecteurs, le vecteur U de coordonnées 3, moins 2, et le vecteur V de coordonnées moins 1, 4. Et ici, on souhaite calculer le vecteur U plus V. Pour cela, on va appliquer simplement la propriété. Donc le vecteur U plus V, c'est le vecteur de coordonnées 3, moins 2, plus le vecteur de coordonnées moins 1, 4. Et on va additionner les coordonnées entre elles. Donc je vais avoir 3 plus moins 1 et moins 2 plus 4. Ce qui va nous faire le vecteur de coordonnées, donc 3 moins 1, 2, et moins 2, 4, 2. Donc le vecteur de coordonnées 2, 2. On peut rapidement vérifier sur GeoGebra. Ici, j'ai le vecteur U de coordonnées 3, moins 2, le vecteur V de coordonnées moins 1, 4, et la somme de ces deux vecteurs, c'est notre vecteur W, qui a pour coordonnées 2, 2. Continuons sur la question numéro 2. Ici, nous avons 3 points A, B et C, et on doit déterminer les coordonnées du point M. Donc, comme nous ne connaissons pas le point M, nous allons poser M ayant les coordonnées X, Y. Et maintenant, nous devons vérifier l'égalité qui se trouve ici. MA plus MB est égal à AC. Pour cela, il nous faut connaître déjà les coordonnées du vecteur MA. Donc on se rappelle de la formule. Ici, le vecteur MA a pour coordonnées XA moins XM et YA moins YM.
Ainsi, par un raisonnement similaire, nous obtenons le vecteur MB ici qui a pour coordonnées moins 2x et moins 1y, et le vecteur AC qui a pour coordonnées xc qui vaut 3, moins xa qui vaut moins 1, et YC qui vaut 0, moins YA qui vaut 3. Le vecteur AC aura donc comme coordonnées donc 3 moins moins 1, donc 3 plus 1, ce qui nous fera 4, et 0 moins 3, moins 3. Nous allons donc pouvoir écrire cette égalité vectorielle qui se trouve ici sous forme de vecteurs avec des coordonnées. Et grâce à la propriété précédente, nous allons pouvoir additionner donc les deux vecteurs qui se trouvent ici en additionnant leurs coordonnées. Donc nous allons avoir la coordonnée donc moins 1 moins x plus moins 2 moins x. Donc on va avoir moins 1 moins 2, donc on va obtenir un moins 3 moins x, donc moins 2x. Et en dessous, nous allons avoir 3 moins 1, donc 2, et moins y, donc moins 2y. Et ce vecteur-là doit être égal au vecteur 4, moins 3. Nous savons que deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont les mêmes coordonnées, donc ça veut dire que moins 3, moins 2x doit être égal à 4, et 2 moins 2y doit être égal à moins 3. Nous obtenons donc ce système à résoudre. Il nous faut maintenant isoler chaque inconnu. Donc ici, pour la première ligne, je vais isoler donc ici d'un côté moins 2x. Pour enlever un moins 3, je vais faire plus 3, donc ça fait 4 plus 3, 7. Et en dessous, j'ai moins 2y. Je veux l'isoler, donc pour enlever un plus 2, je vais faire moins 2, donc moins 5. Et nous pouvons conclure, puisque x va être égal à moins 7 demi, et y va être égal à 5 demi. Nous pouvons donc conclure que m aura pour coordonnées moins 7 demi et 5 demi. Bien, nous allons pouvoir vérifier à l'aide de GeoGebra. Donc ici, nous avons placé les points A, B et C dans un repère. Et nous allons créer un point M. Ce point M, lui, il va bouger, il va se déplacer. Et donc, pour commencer à vérifier l'égalité, il nous faut déjà construire le vecteur AC. Donc le vecteur AC, c'est celui-ci. Ensuite, il nous faut construire le vecteur MA, puis le vecteur MB. Une fois ces vecteurs créés, nous allons demander à GeoGebra de créer le vecteur MA plus MB. Donc le vecteur MA plus MB, c'est celui-ci, celui qui vient d'apparaître à ce niveau-là. Donc pour ne pas polluer, on va dire, la figure, on va enlever MA et MB, et nous allons essayer de déplacer le point M de telle façon à ce que le vecteur qui se déplace soit égal au vecteur AC. Donc nous devons déplacer notre point M dans cette direction-là. Donc plus on s'approche de ce point-là, plus il semble que le vecteur AC ici soit égal au vecteur MA plus MB. Donc notre point M se trouve au niveau des coordonnées moins 3,5 et 2,5, ce qui correspond bien à moins 7 demi et 5 demi. La partie ce que tu dois savoir faire est maintenant terminée. Nous allons passer à la partie à toi de jouer. Commençons par ce premier exercice. On prend le temps de mettre sur pause afin de bien réfléchir et de bien faire l'exercice. Puis c'est parti, voici la correction. Dans cet exercice, nous devons calculer le vecteur u plus v. Donc nous avons la partie A et la partie B. Donc on va commencer par la question A. Donc on a le vecteur donc 2, 3 et 1, 3 qu'on va additionner. Donc ici, évidemment, on les met en colonne. Ici, elles sont en ligne, mais attention, un vecteur se note bien en colonne, hein. Donc ici, on va avoir le vecteur 2 plus 1 et 3 plus 3. Et on va additionner. Donc on va avoir le vecteur de coordonnées 3, 6. Pour le petit b, nous allons faire le même raisonnement, donc le vecteur 1, 4 et moins 2, 6. On additionne les coordonnées, 1, moins 2 et 4 plus 6, ce qui nous fait moins 1, 10, qui est la réponse au petit b. Bien, voici l'exercice suivant. Tu peux mettre sur pause, et je te laisse le temps de faire l'exercice, et voici ensuite la correction. Bien, voici une correction de l'exercice, donc on doit vérifier dans la première question que le vecteur AB a pour coordonnées 6, 1. Donc, on applique la formule et on obtient bien 6, 1. Pour la question B, avec le vecteur AC, on obtient donc le vecteur 4, 3.
Ensuite, on doit additionner le vecteur AB et le vecteur AC, donc on additionne. Et à l'aide de la formule, on obtient le vecteur 10, 4. Alors maintenant, dans la question 2A, on doit construire le représentant d'origine A du vecteur AB plus AC. Donc le vecteur AB plus AC, on doit partir de B et faire le vecteur AC, donc on arrive au point D qui se trouve ici. Donc le représentant d'origine A, c'est bien ce vecteur-ci. Maintenant, on doit bien vérifier que ce vecteur-ci est la somme de AB plus AC, donc il doit avoir pour coordonnées 10, 4. Donc pour ça, on va aller sur l'axe des abscisses à ce niveau-là. Donc on voit bien que quand j'avance de 10, je monte de 4, ce qui semble tout à fait cohérent avec le calcul précédent. Nous allons maintenant pouvoir faire le dernier exercice, un exercice de niveau 2. Je te laisse mettre sur pause. Et c'est parti pour la correction. Bien, nous passons à la correction de cet exercice. Donc ici, nous devons retrouver les coordonnées du point M telles que MA plus MB plus MC est égal à 0. Alors 0 ici, c'est le vecteur plutôt nul. Attention, le vecteur nul, c'est pas tout simplement 0. Le vecteur nul, c'est un vecteur qui a pour coordonnées 0. Donc ici, on doit d'abord retrouver les coordonnées du vecteur MA, MB et MC. Donc on applique la formule, donc on les calcule. Puis ensuite, cette égalité est égale, effectivement est équivalente à cette égalité-là, sous forme effectivement de coordonnées. Donc on va additionner ces membres-là pour obtenir ce grand vecteur. Ce grand vecteur, on va le simplifier, effectivement. On va avoir moins 3x moins 1 et moins 3y plus 14 égale à 0 et 0, donc vecteur nul. Et puis on va résoudre le petit système afin de retrouver les valeurs de x et de y. Donc après avoir résolu chaque équation, on trouve que m a pour coordonnées moins 1 tiers et 14 tiers. Et voici. Alors pour conclure l'exercice, nous allons vérifier le résultat que nous avons obtenu à l'aide de GeoGebra. Donc ici, nous avons placé les points A, B et C, tel qu'indiqué ici. Et donc nous allons placer un point M, peu importe où il se trouve, dans le plan. Nous allons créer ainsi le vecteur MA, MB et MC. Et nous allons aussi créer le vecteur MA plus MB plus MC qui se trouve être celui-ci. Donc en fonction de la position de notre point M, le vecteur MA plus MB plus MC va évoluer. Et nous cherchons à le placer de telle façon à ce que ce soit un vecteur nul. Donc on se promène et on obtient un point qui se trouve par ici. D'accord ? Donc on a un point qui est proche de ces valeurs-là et on voit bien qu'on est proche du vecteur nul. Alors pour ça, le point M, on va essayer de le vérifier puisque nous avons des coordonnées. Nous l'avons calculé avant. Donc nous avons trouvé moins 1 tiers. Et pour ces coordonnées-là, nous avons trouvé 14 tiers. Une fois qu'on place le point M en ces coordonnées-là, on voit bien que le vecteur U plus V plus W est bien égal au vecteur nul. Voilà, le point M maintenant étant trouvé, on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin dans cet exercice-là. Et pour cela, il faut tracer le triangle ABC. Et quand on trace ce triangle, on peut se douter que le point M a une position particulière par rapport à ce triangle. Donc ça sera un petit peu le défi de cette fin de vidéo, retrouver à quoi correspond ce point M dans ce triangle ABC. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura servi à avancer. Bon courage pour la suite et surtout, ne vous découragez pas. Ce sera le mot de la fin. Ne vous découragez pas.